Salut mes biloutiers. Bah, comme j'ai dit hier soir, enfin hier soir, oui, 18h, c'est le soir, on va dire le soir, on va dire, c'est ça. Euh, Gros problème toujours de savoir fin d'après-midi, machin. Café? Même s'il est l'heure de l'apéro, mais bon, café. Le commentaire des résultats. Bon, alors, bah je suis un peu naze, je suis un gros nul, mais je suis planté. Hmm. Pour une fois, pour une fois que les sondages disent ce qu'il faut, moi je fais une prédiction à l'envers. Bon, j'ai fait un petit tableau. Alors attends, j'ai fait un petit tableau. Du coup, tagadoc, j'en ai chié pour faire le petit tableau. Euh, mais bon, voilà. Alors, j'ai pas gardé les 38 listes, hein, parce que j'ai gardé toutes les listes qu'ont mis des gens, plus les deux principales listes souverainistes. On se dit quoi? On dit. Alors j'ai écrit pour me retenir moi. C'est mal présenté, hein, mais bon. J'ai pris le dernier sondage de la page que je vous avais mis là sur Wikipédia, le tout dernier. J'ai pris celui d'en haut pour comparer. Et donc, comme je dis, hein, en noir, c'est quand le résultat, c'est-à-dire que les votes effectifs ont été supérieurs. Donc, tu vois, là, on voit que LFI a 0,39 points de plus que machin. Alors, globalement, ce qu'on peut voir, si on regarde la différence, c'est que, mis à part pour le dernier, hein, tout est en dessous de 1%. C'est-à-dire que vraiment, pour une fois, on a des sondages qui sont au plus près du machin. Alors, vu que j'ai évacué toutes les autres listes qui n'ont pas de machin, peut-être que la différence se trouve là. Est-ce que c'est l'objet? J'en sais rien. Est-ce que ce sera intéressant de l'analyser? Peut-être, mais alors plus tard. Parce que ça va être intéressant juste d'un point de vue purement culture politique. Bon, voilà, hein, on reprend, ça c'est les filles, ça c'est Glucksmann, ça c'est les écolos, Hans, bah, c'est la mère Hayé. On va rigoler avec Tatiana juste après. Tatiana, tu m'en veux pas, je vais te piquer un tout petit bout de ta vidéo, parce que tu m'as trop fait rire. Hein. En plus, on a échangé un tweet à ce moment-là. Là. Les LR, le RN, le RN qui contre vraiment, moi j'y croyais pas. Mais même eux en fait, hein, on voit bien vu les réactions que j'ai vues, même eux ils y croyaient pas. Reconquête qui arrive à placer, je sais plus si c'est 5 ou 6 députés du coup avec 5%. L'UPR qui finit à 1,02, les Patriotes qui finissent à 1%. Donc l'UPR qui avait vraiment que dalle, hein. Ils étaient à 1 ou à 0,5, hein. Bim, tu vois, donc là. Et les Patriotes qui étaient crédités 2,5, alors là, balaboum. Bon, voilà, je me suis planté. Voilà, je me suis planté. Moi, je voulais voir surtout. Alors attends, parce que du coup, je vais réduire un peu le zoom pour présenter ça. Ce qui m'intéressait de voir aussi, c'est. Alors, j'en ai un peu chié pour faire ça parce que les résultats définitifs ne sont pas publiés sur le ministère de l'Intérieur. Mais je vous ai mis 4 liens où j'ai marqué source. Je vais chercher des trucs à droite à gauche. Donc, pour les 3 précédentes élections, c'est le ministère de l'Intérieur. Pour la dernière, là, qui vient d'avoir lieu avant-hier, parce qu'on est mardi, là, officiellement. J'ai récupéré des sources plus ou moins officielles. Il y a l'INSEE, il y a Vie Publique, c'est des trucs sérieux. Puis après, j'ai fait des soustractions. Donc ça, c'est le taux d'abstention en 2009, en 2014, en 2019 et en 2024. Pas réussi je voulais avoir aussi 2004, mais j'ai pas réussi à avoir les chiffres. C'est trop le bordel pour les avoir. Il n'y avait pas de trucs consolidés. C'était que des espèces de méta-régions. Donc on s'aperçoit que l'élection européenne, chaque année, intéresse plus les Français. Mais est-ce que ce qui est gagné là, parce que ça fait 5% d'abstention en moins, alors c'est là aussi qu'il faut faire attention parce que ils disent que ça fait 1,37 ou 1,41% de participation en plus. Mais en fait, quand on travaille avec le truchement des blancs, des nuls et compagnie, quand on fait le calcul en partant de l'autre bord, tu vois, on arrive à 5% d'abstention en moins. Mais alors attention aussi à ça, parce que c'est ce que j'ai mis ici à côté. Là tout en haut, c'est pour des fois que vous voyez, parce que vous voyez peut-être pas bien là. Mais là tout en haut en bleu, c'est le nombre d'inscrits pour chacune des élections qui augmente. Il y a à peine 100 000 en fait entre les deux dernières. Mais ça augmente. Les votants, ils sont là. Et donc les abstentions sont là. Mais quand tu rajoutes, tu vois, quand tu rajoutes le principe des blancs, des nuls et compagnie, t'as ton taux. Parce que là,
sur la partie évolution, on est en nombre. L'autre, c'est un taux, c'est un pourcentage. Et donc, tu perds 5% sur ton truc d'abstention. Je surveille un peu la montre parce que j'aimerais bien pouvoir refaire une vidéo en dessous de 12 minutes. Surtout que bon, il n'y a pas grand chose à raconter là. Qu'est-ce que je me suis noté que je voulais vous dire? Bon, voilà, je veux dire, sur les chiffres, tiens, on va même se faire le plaisir de revenir pleine cam. Ouais, c'est bien. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je suis pas encore allé chez le coiffeur, on voit. J'y vais demain ou après-demain. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Puis vous en avez rien à foutre, je suis sûr. Hein. Mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. C'est ma chaîne, après tout, je fais ce que je veux, non? Est-ce que le taux de la baisse du taux d'abstention, est-ce que ou l'augmentation du taux de participation, on le voit comme on veut, est-ce que c'est parce qu'il fallait faire un vote sanction contre Macron, machin, ou est-ce que c'est parce que l'élection finit par intéresser plus de gens? Ça, c'est la question. J'ai passé pas mal de temps aujourd'hui à écouter des trucs que j'ai pas l'habitude d'écouter pour avoir des avis. C'est une question à laquelle je n'ai pas entendu de réponse. Si vous, vous en avez partagé, je suis intéressé. Mais je n'ai pas. Voilà. Est-ce que. On ne sait pas. Alors, comme je disais, on va bien se marrer parce que l'autre jour, j'écoutais, comme d'habitude, la dernière vidéo de Tatiana Ventos, que je vous recommande, le lien en description, parce que j'adore cette fille. Elle est jolie, elle est intelligente, elle écoute du métal, enfin, elle a que des qualités, quoi, en fait. Hein. Elle a une définition de la mère, Valérie Hayé. Bon. Je vais essayer je vais fermer mon micro, je vais vous lancer le truc, et puis je vais essayer de penser à le rouvrir après. Donc je vous mets Tatiana, et puis juste après, on fait le clap, et ça ira très très bien. D'accord? Alors, fermage du micro, à tout de suite. Les agents en question sont quand même vraiment très très nuls. Hein. On va être honnête, Valérie Ayer, c'est pas une personne, c'est une IA. Enfin, c'est le chat GPT avec une perruque. C'est pas une personne, ce n'est pas possible. Donc, comme elle est trop... Alors moi, ça m'a fait tellement rigoler quand elle a balancé ça. Je lui ai envoyé un tweet, elle m'a répondu dans les 10 minutes. J'étais mais aux anges. Alors là, mais c'était énorme. Bon. Allez, le clap. Quelques rappels rapides. On va faire un clap beaucoup plus court. Le clap, je vous le rappelle, il y a toujours 50 balles à celui qui me trouve à qui je l'ai volé. Parce que vu que c'est une bonne idée, je l'ai volé. Et j'ai pas peur de dire que je l'ai volé et d'avouer que je l'ai volé. Le clap, commentez, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Likez, c'est toujours sympa de mettre le pouce qui va vers le haut. Et on sait qu'il est plus bleu. Abonnez-vous, très important parce que l'abonnement fait vraiment que les vidéos sont beaucoup mieux diffusées. Et partagez. Partagez. Encore plus important actuellement parce qu'on est au début de la chaîne. Quand on aura passé le cap des 10 000 abonnés, bon, le partage sera toujours sympa, mais l'abonnement sera quand même mieux. Dans la série des rappels rapides, pensez à retourner voir les anciens épisodes. C'est un vlog. Si vous lisez un bouquin en commençant par le chapitre 12, ça marche pas. Un vlog, c'est tout le long. Donc si vous voulez arriver à comprendre le truc, faut retourner voir les anciens épisodes. Je pense avoir été assez concis, je pense avoir fait le tour de la question. Pour les petits rappels, on reprend la vidéo, à plus. Bon, alors voilà, on a. Moi, je m'en remets pas le chat GPT avec une perruque, ça. Bon, après, effectivement, je vous prépare une vidéo où je me fous de la gueule de Valérie parce que j'ai vu un truc où Valérie fait son. Elle essaie d'haranguer la foule, là, c'est mou, et puis je me mets en situation pour montrer ce que ça fait quand on envoie du bois. Bon voilà, à part ça, que dire d'autre? Je vous mets pas mal de vidéos en description parce qu'il y a des trucs très intéressants. Tatiana Ventose et Gilbert Collard, chacun dans un short. Et en fonction du temps qui va rester au montage, mais à mon avis, il n'y aura pas le temps parce que là, il me reste même pas 2 minutes pour conclure. La dissolution. Alors, bon, comme d'habitude, moi, tout raté parce que je vous le cache pas, moi je rêvais d'avoir un poste de député, d'élu, de ministre, ouais, vraiment, j'en ai longtemps rêvé. Ma vie a fait que j'ai eu du mal à pouvoir le faire, à me stabiliser dans un coin pour pouvoir avoir une vraie carrière politique. Et la dissolution, je m'y attendais pas avant la toute fin du mandat, éventuellement, histoire de foutre la merde, enfin pour qu'il puisse faire un troisième mandat, parce que là-dessus aussi on en reparlera. Mais il y a un risque qu'on se retape un Macron en 2027. Je sais, il paraît que c'est pas possible, mais je vais vous expliquer comment, mais dans une autre vidéo.
Voilà, donc là on a le RN qui explose tout, on a une dissolution qui va certainement mettre le RN. Alors il y a un avis très intéressant de la part d'un gars qui s'appelle Dussolier, je crois, ouais c'est ça, de Rosier, Jean-Philippe de Rosier, pardon. Je vous le conseille, c'est le truc de Sud Radio, très intéressant son avis. Et l'autre gars, dont le nom m'échappe complètement, sur la vidéo de LCP, ou Public Sénat, pardon, Public Sénat, Pascal Perrino, hein, pareil, très très intéressant leurs avis à eux, parce que vraiment les mecs se dédouanent complètement de quelconque forme de partisans politiques et analysent la chose très très froidement avec leur connaissance de la politique et du droit constitutionnel. Vraiment, regardez ces vidéos que je vous mets en description parce qu'elles vont compléter complètement mon analyse que je vous fais là. Euh, Parce qu'en fait, bah wait and see maintenant, il n'y a plus grand chose à en attendre. Macron fait une des solutions parfaitement dégueulasses en espérant mettre des bâtons dans les roues de tout le monde. Et à mon avis, ça va lui péter à la gueule, mais quelque chose de sévère parce que là, il est juste en train de jouer avec le feu, mais à côté du bidon d'essence grand ouvert, quoi. Bon, voilà. Plus de vidéos à venir dans les jours à venir parce que la situation est hyper complexe. Et là, justement, vu que je ne fais pas d'actu, parce que je veux pas m'aventurer dans des trucs qui sont pas encore millimétrés. Bon, des poutous, mais pas Philippe.